OK. Alors, juste pour vous dire que je vais vous parler un peu d'un projet de recherche-création que j'ai mené entre 2014 et 2018 et à vrai dire qui continue maintenant. Recherche-création dans la mesure où c'était financé par le Fonds québécois pour la recherche. Et l'idée, c'était après une carrière d'artiste un peu, j'avais beaucoup de frustration lorsque j'abordais des écritures un peu plurielles, donc beaucoup d'éléments. Moi, c'était un peu ma pratique des années précédentes. Et puis donc, j'ai voulu concevoir un outil logiciel qui aide à penser la dramaturgie dans des contextes de complexité. Et j'ai choisi une pièce de théâtre la plus complexe possible, une pièce écrite pour la télévision, 1958, donc date de ma naissance. Et puis, à partir d'un texte de Claude Gauvreau, qui est quand même un langage exploréen, donc complètement inventé, avec plein de didascalies pas possibles à réaliser au théâtre. Et à la télévision de 58, sûrement pas. Maintenant, la télévision d'aujourd'hui, ça pourrait aller. Alors, donc, juste un peu les prémices, c'est que moi, j'ai eu une troupe de théâtre pendant 15 ans, donc Arbousiver Théâtre, dans lesquels on confrontait le théâtre et les nouveaux médias, donc avec l'informatique dès le premier spectacle en 85, là, c'était des systèmes Amiga à l'époque. Et puis, en 2001, on a décidé de fermer la troupe et on a décidé de faire un site web un peu commémoratif parce qu'on était une troupe de théâtre de recherche. Et donc, on a repris tous nos plans de l'ensemble des productions. Et on a demandé à notre garçon qui étudiait en animation 3D de faire les plans 3D. Donc, on voulait quand même garder des traces et essayer de reconstituer des archives pour que ça soit accessible au public. Et donc, le site web arbociber.lit.laval.ca, donc qui va être malheureusement bientôt hors d'usage parce que c'est en flash. C'était conçu dans les milieux des années 2000. On essayait dans chacune des productions de regarder la dramaturgie, par exemple, comment on pensait la pièce à travers des montées dramatiques, etc. Et la pièce de droite, par exemple, avec plusieurs lignes d'écriture où on essaie de créer des tensions quelquefois entre chacune des scènes. Donc, le site web aussi, étant donné que notre troupe de théâtre, on fonctionnait souvent dans des environnements immersifs, toutes nos vidéos ne rendaient pas compte, à vrai dire, de l'expérience théâtrale qui était vécue. Très difficile d'avoir. Hier, on jasait de la question frontale lorsqu'on veut archiver, par exemple, mais lorsqu'on est dans des environnements vraiment à quatre côtés, c'est très difficile de le faire. Alors, on a conçu une sorte d'interface numérique dans lesquelles on a mis nos archives vidéo en scène et on avait une interface dans laquelle l'utilisateur peut choisir certains éléments, jouer avec. Donc, une pièce comme Simule, qui est un 13 heures de performance, on a différentes archives, on a beaucoup de vidéos, mais on a placé des extraits et les gens peuvent faire leur propre montage, donc aller dans le site pour s'amuser longtemps. Alors ça, cette conception-là, à vrai dire, de l'élément, je dirais, de la complexité, on l'a réglé à l'intérieur de ce rapport-là. Aussi en 2004, lorsqu'on a parti le Lantis, donc j'ai travaillé avec des laboratoires de robotique et de vision numérique. Et on a dit, OK, on est en partenariat, qu'est-ce qu'on ferait? Alors, j'ai imaginé un projet de scène mobile, donc une scène vraiment 1 mètre par 1 mètre avec des moteurs, donc avec le système de robotique. On a donc conçu des logiciels de pilotage d'une certaine manière, un logiciel qu'on appelle Designer, qu'on peut actionner directement en plaçant les curseurs et dans lesquels on est capable de faire mouvoir une structure robotisée, donc d'une scène qui peut se transformer, dont les plateaux peuvent monter. Alors là, on travaille une équation tout simplement et on affecte l'équation à l'ensemble des modules qui créent cette scène-là. Et cette scène-là, on peut la découper parce que c'est des modules indépendants. On va en voir tantôt peut-être quelques extraits. Et on peut placer dans des scénographies un peu différentes. C'est très petit, mais c'est la modélisation d'une scène qui pourrait être intéressante. Donc, une espèce d'outil d'écriture scénographique qui nous permet vraiment je dirais, d'explorer. Alors, avec le travail du projet AREA, donc, c'était la conception d'un logiciel et le logiciel devait répondre à 3 principes. Un assistant de production, donc bien tenir les notes à travers le temps. Un assistant dramaturgique, c'était vraiment le cœur pour moi de l'élément. Donc, aider à penser comment mettre en place chacun des éléments dans une complexité. Et aussi un assistant de mise en scène. Donc, on va voir rapidement, là, avec certaines photos, ce qu'on a fait. Alors, en 2012, au colloque de Monique à Toulouse, on avait esquissé notre envie. Ben là, je regarde un petit peu les résultats. Pour dire, par contre, que le logiciel n'est pas terminé,
parce que, bon, l'étudiant qui avait un doctorat en génie informatique et théâtre, donc à un moment donné, a quitté le projet, malheureusement. Et puis, on a cessé un petit peu la production. Donc, c'est une version 1 qu'on a quand même testée, mais qu'on n'a pas terminée tout à fait. Alors, juste un mot sur la dramaturgie plurielle. Qu'est-ce que c'est la dramaturgie plurielle? C'est lorsqu'on a plusieurs lignes d'écriture. Et ces lignes d'écriture-là impliquent à ce moment-là que le spectateur, éventuellement, peut en suivre une, et chacune des livres, un peu comme une polyphonie, chacune des lignes devient indépendante, autonome. Donc, alors, ça peut se faire autant au point de vue de la narration. Donc, on a plusieurs lignes narratives, par exemple, qui peuvent être faites, des transpositions, exemple, ça en est une. Également, du côté de l'espace, donc simultanéité d'action. Lorsqu'on est dans des environnements complexes, il peut se passer une action du côté cour, côté jardin, mais derrière aussi. Et donc, quelquefois, il faut imaginer comment le spectateur peut circuler à travers ça et voir l'aspect des résonances, surtout, entre ces espaces-là, comment ces espaces-là résonnent. La question du temps aussi, dramaturgie plurielle, quelquefois, on est dans des logiques de répétition-narration, parce que si on vit une expérience, quelquefois, on a peut-être manqué des choses, et donc on travaille beaucoup dans des dimensions de leitmotiv. Alors, lorsqu'on a vécu une scène une première fois, lorsqu'on la revit une deuxième fois, qu'est-ce que ça fait comme augmentation, par exemple, de l'expérience? Et bien sûr, au niveau sémantique, il peut y avoir plusieurs couches de sens, plusieurs couches de réalité. Du moment où on travaille avec la vidéo scénique, par exemple, on a deux réalités différentes. Et ça, on l'a évoqué depuis hier, depuis avant-hier. C'est toujours la problématique, justement, de mailler un petit peu ces couches de réalité-là, parce que chaque couche peut adresser des questions différentes à la dramaturgie. Ça peut être le rêve, ça peut être des concepts comme ça. Donc, il faut voir comment on peut naviguer à travers ça. Donc, le logiciel en tant que tel, dans l'approche de l'assistant de production, bien sûr, des calendriers, la constitution des équipes avec les coordonnées de tout le monde, des photos éventuellement de chacun des membres de l'équipe. Alors, c'est vraiment un assistant de base. Également, toute la question des PV et des notes. Donc, à chaque fois qu'on fait une réunion de production, quelqu'un prend des notes, etc. Éventuellement, même des notes de répétition qu'on peut envoyer à des comédiens ou non. Et à ce moment-là, on a les personnes ici qui sont membres de l'équipe et on est capable même de voir s'ils ont lu leurs notes ou non. Donc, s'ils ont activé à ce moment-là cette lecture-là. Alors, si on sait que quelqu'un n'a pas lu sa note, on dit OK, mais le lendemain, s'il arrive, on lui a demandé d'apporter quelque chose puis il ne l'apporte pas, on va dire non, mais je m'excuse, tu n'as pas lu ta note, là. Hein? Alors, c'est pas pour faire la police, mais c'est vraiment pour aider le travail. Parce que lorsqu'on travaille avec des équipes complexes et on n'a pas beaucoup de temps de répétition, on essaie de s'aider de ce genre d'outils-là. Assistant dramaturgique, donc vous voyez un petit peu, moi, le timeline sur lesquels j'aime fonctionner, donc les personnages, les espaces, les niveaux de réalité, et aussi les concepts qui sont mis en opération à travers des codes qu'on se fait, des codes de couleurs, etc. Mais donc, où chacune des scènes de la pièce c'est par colonne. Et à ce moment-là, on voit qu'est-ce qui est en opération dans cette colonne-là. Quels sont les personnages, Alors, c'est sûr que ces assistants dramaturgiques-là peuvent aider aussi les calendriers de répétition, etc., parce qu'on voit très bien qu'on peut faire en sorte de travailler des répétitions avec certains comédiens. On travaille telle scène, telle scène, telle scène. Assistant dramaturgique dans la fonction uniquement de prendre des notes à chacune des répliques, donc, ou des didascalies, de voir qu'est-ce qu'il y en est. Alors, on le traduit en logiciel et puis on a chacune des répliques devient un élément de la base de données et on peut à ce moment-là venir activer certaines fonctions. Alors, par exemple, dans une des répliques, je peux activer des notes. Je peux inclure des photos. Exemple, le scénographe peut dire « Ah, ça me parle. Je vais inclure une photo juste pour voir. » Alors, c'est vraiment un travail dans l'idée de construire de façon collaborative, de partager des notes, etc., où on peut faire vraiment de la réflexion avant même de penser à une mise en scène, par exemple. Alors ici, on a un glossaire aussi. Donc la pièce de Gauvreau, il y a environ 500 mots qui sont très peu connus, des mots presque inventés également. Donc notre assistant dramaturgique s'est amusé à faire un glossaire de 200 pages. Mais ce qui arrive, c'est que dans notre logiciel, chacun des mots, on va avoir justement qu'est-ce que ça peut vouloir dire, c'est quoi les références. On parle d'auteurs du 19e siècle qui sont inconnus pour nous, donc qui sont ces auteurs-là. Et donc, lorsqu'on survole le texte et on trouve ces mots-là, on voit apparaître automatiquement en surimpression la référence je dirais, qui est fournie par le glossaire.
Donc, ça nous permet de naviguer à travers le texte et de faire état de certains concepts. Alors, par exemple, du projet AREA, ben c'est une invitation à dîner où il y a des personnages animaux. On est dans le thème de l'animal cette année, beaucoup d'animaux dans les pièces, mais alors nous autres aussi. Alors, c'est des humains, mais qui ont comme des représentations animales, qui sont invités à souper autour d'un repas, autour d'une table, et il y a le gorille qui invite ces personnes-là. Et puis donc, on s'est inspiré de diverses tables pour concevoir un peu notre espace. Là où ça devient intéressant, et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est je dirais, les lignes conceptuelles. C'est-à-dire qu'à chacune des sections, à chacune des répliques, on est capable de voir sur quoi on écrit notre pièce. C'est-à-dire, il y a des concepts qui sont là. On parlait du rêve tantôt, mais ça pourrait être l'amour, ça peut être... Et donc, chacune des sections ou chacune des répliques, en quoi elles mettent en scène le concept qu'on veut faire. Et donc, on lui donne une valeur à ce concept-là. Cette section-là, c'est une section, mettons, où l'amour est important, bien à ce moment-là, on va lui donner une certaine valeur. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre logiciel, on est capable donc de suivre ces étiquettes-là à travers des courbes, de voir l'évolution d'une réplique à une autre, de voir comment, par exemple, il y a une montée dramatique de ce concept-là ou non. Lorsqu'il y a des points, ça veut dire que les concepts sont vraiment apparents. Alors, on est capable d'écrire par courbe. Et moi, ça m'aide uniquement à penser quelquefois comment écrire cette complexité-là en faisant plusieurs types de courbes. Vous l'avez vu tantôt avec Arbo Cyber, c'est un petit peu ma manière de voir. Alors, on est capable donc d'accoler à chacune des sections de la pièce certaines intentions dramaturgiques qu'on pourrait avoir. Et ensuite, on assoit vraiment l'écriture scénique. Donc, à travers chacune des répliques, on est capable aussi d'installer le plan, par exemple, et on est capable de voir qu'est-ce qui va être activé, quel accessoire il va y avoir, par exemple, en opération dans ce plan, dans cette séquence-là, dans cette scène-là. Alors, on commence vraiment, là, c'est l'assistant dramaturgique qui s'en va vers la mise en scène, par exemple. Alors, je donne un peu certains exemples d'une évolution, je dirais, d'une pensée, je dirais, du projet du Rose Enfer des animaux. Donc, on a le premier sketch que j'ai fait autour d'une page comme ça, à dessiner un peu l'espace, comment je voyais l'espace. Et ensuite, bien, on en fait souvent des modélisations ici, mettons en plan, mais et on s'en va dans une dimension où on essaye aussi sur table, on construit une table juste pour voir les modules. Ça, c'est des modules du Castellet qui lèvent à un moment donné à certains endroits de la table. Donc, on essaye de voir comment on joue. Donc, une sorte de maquette, mais une maquette à échelle réelle, dans lesquelles ça nous donne aussi des idées. Ensuite, vraiment, on construit un plan, bon, l'animation n'est pas là, mais j'ai un petit plan animé dans lequel je vais voir le bougement, les maquettes bouger, par exemple. Et donc, de voir à ce moment-là, un peu construire comment va opérer cette table-là ici. Donc là, on est vraiment dans des logiciels 3D, comme SketchUp. Et ensuite, on peut mettre de la texture, par exemple, ou on peut venir préciser certains éléments de la scénographie. Donc ça, c'est justement le scénographe qui peut prendre cette portion-là, par exemple, et l'intégrer à l'intérieur du logiciel avec les photos. Et ensuite, on va dans le prototype, on intègre le Castellet, donc c'est vraiment la structure de ça. On refait les plans 3D avec l'ensemble de la technique qui est installée, par exemple. Et donc, on arrive vraiment au cœur de la création. Je veux juste donner un exemple, c'est l'exemple de la vidéo scénique. Bon, bien sûr, c'est un sujet qui m'intéresse de voir comment la vidéo, par exemple, on la pense. Juste pour rappeler que, justement, on en parlait hier au SPE, quelquefois, la vidéo, à l'époque, il ne suffisait qu'un écran, puis on pensait, les premières fois, il y avait toujours l'écran qui était avec la vidéo. Maintenant, c'est plus le cas. Les paradigmes changent complètement dans l'écriture de la projection vidéographique. Alors, dans le cas de notre table, on a 2 projecteurs vidéo à 1 000 € qui projettent sur la table. Bon, HD quand même, on veut une bonne définition. On va essayer d'éviter la trame le plus possible. Mais ça couvre l'ensemble de je dirais de la table. Alors, à ce moment-là, on peut faire comme une sorte d'écran avec une projection, justement, qui couvre toute la table. Donc, on a mis nos éléments un peu scénographiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir à ce moment-là, venir vraiment projeter la vidéo à l'endroit où on veut. Donc, par exemple, ici, on n'éclaire pas du tout les spectateurs. On éclaire uniquement la table. Donc, déjà, il y a l'idée de jouer sur les paramètres de cet écran-là. Où ça devient complexe, c'est que sur la table, il y a plusieurs objets, et ce que je veux, c'est faire du mapping, donc de faire en sorte que chacun des objets, à un moment donné, je puisse l'animer, je puisse lui donner une vie particulière, parce que la pièce de Gauvreau est comme ça, à un moment donné, il
il y a des raisins sur un plateau, puis à un moment donné, les raisins clignent des yeux. On a vu les œufs ici. Gauvreau écrivait en 58 que justement les raisins clignent des yeux. Alors, on a une grappe de raisins, on est capable de mapper chacun des raisins. Alors, chacun des raisins devient un écran d'une certaine manière parce qu'on lui envoie une image différente de l'autre raisin à côté. Alors, facilement dans la pièce, dans la table qui est là, on en arrive à ce moment-là, on voit un peu Millumine ici, c'est un clin d'œil à mes amis de Millumine, donc on utilise depuis une dizaine d'années. Alors, on travaille justement des outils logiciels pour bien placer ces écrans-là. Donc là, on avait l'idée du texte. Et à ce moment-là, on a le découpage de l'esquisse de tantôt, mais avec chacun des éléments sur lesquels on veut agir au point de vue de la vidéo. Donc, notre centaine d'écrans, on l'a fait encore de façon un petit peu comme ça, bancale, avec un dessin. Mais ensuite, on en fait une liste parce qu'on veut que nos 100 écrans, à ce moment-là, on sache exactement comment les nommer parce que ça va devenir important. Vous imaginez, c'est tous des layers différents, c'est tous des éléments différents. Donc, ça prend une complexité à ce moment-là de l'outil. Donc là, c'est fait par un fichier Excel qu'on va retransformer, mais d'être tout le temps à renommer. Oui, je veux éclairer la fourchette, je veux éclairer le verre d'eau ici. OK, c'est tel élément dans le layer, on le retrouve dans Millumine assez facilement, mais l'idée, c'est toujours de bien nommer les choses. On en refait un plan avec tout l'ensemble des descriptions de chacun des éléments de la table. Et dans notre logiciel, ce qui est intéressant, c'est que là, on commence la mise en scène. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à travers chacune des scènes, on voit mal ici, mais il y a des points en rouge. Ce que je veux, c'est de porter une idée des points d'attention. À quel endroit le monde pourrait regarder plus à ces moments-là parce que ça va être activé. Parce que lorsqu'il y a une écriture plurielle, ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments qui sont actifs, même les spectateurs qui sont autour de la table, parce qu'on leur donne des rôles. Et puis là, à ce moment-là, je veux esquiver un peu de voir comment on va placer ces éléments-là. Alors, c'est un peu l'idée des points de focus. Alors, justement, mes éléments de la table, de dire, OK, ça c'est actif, ça se peut que le monde regarde là. Et si je dois absolument, pour les besoins dramaturgiques, qu'à un moment donné, tout le monde regarde tel élément parce que c'est important, là, je le mets en gros rouge, puis je dis, OK, à ce moment-là, on va faire en sorte que le son va aller là, que l'image va aller là, que tout le monde regarde là. Alors vous voyez un petit peu, donc là, ici, c'est la table dans la table, donc une complexité encore plus, c'est que même dans l'espace, il y a une scène à un moment donné où le protagoniste, le gorille, s'envole dans les airs et fait le tour du jardin. Mais nous autres, on simule cette dimension-là à travers une petite caméra, une petite table, comme si on était vraiment à la table. Puis on voit à ce moment-là le point de vue de la caméra, par exemple, qui est donné sur l'écran à côté. Ça, c'est des éléments qui ont disparu. C'est vraiment des versions premières qui nous ont permis d'écrire notre pièce. Puis donc, je vais vous donner un petit peu l'idée de... Parce que c'est un livre politique important. Comment ne pas être vache quelques instants dans sa propre vie? Alors, les personnages, c'est les spectateurs qui s'adressent. Et pour les besoins de la recherche-création, on a pris des voix synthétiques. Alors, lorsqu'on avait des vrais spectateurs, on disait, oui, mais les voix synthétiques, c'est pas intéressant. Mais c'est ça. On est en recherche-création. On ne porte pas d'attention sur le fait de faire ça beau, de faire ça parfait. Parce que ce qu'on veut, c'est de voir comment ça évolue, comment on peut écrire avec ça. Alors, moi, j'ai pris tout simplement le texte. Et on a fait des voix différentes pour chacun des personnages. Et à ce moment-là, on fait aller chacun des médias qu'on assigne à des caisses de son qui sont directement associées aux personnages derrière ici. Rapidement, juste pour dire que l'étudiant au doctorat, lui, c'est l'assistant de mise en scène pour noter les déplacements. Donc, hier, on avait des caméras de 3D. Là, c'est une caméra qui regarde, par exemple, chacun des comédiens qui a des gilets de couleurs différents. Puis, on est capable, à ce moment-là, de décrire les déplacements. Donc, on enregistre à un moment donné une séquence. On est capable même de la synchroniser, on l'a fait, ça fonctionne assez bien. Reconnaissance vocale, donc entendre le texte qui dit et venir synchroniser dans le temps le déplacement. On sait qu'à tel endroit, il y a le comédien est situé à tel endroit. Lorsqu'on a 5 comédiens, ça prend 5 couleurs différentes pour bien les différencier, mais on a 5 courbes un peu dans le déplacement. Donc, c'est vraiment un assistant de notation pour l'assistant metteur en scène qui doit noter à un moment donné des déplacements. On voulait le faire un peu de façon automatique. Ça fonctionne, mais il y a encore des bugs. Puis l'idée, c'est de conserver des traces de ça. C'est-à-dire qu'on a commencé les répétitions, par exemple, en faisant tel type de déplacement. Puis au fil du temps, on a repris la scène 6 fois. Puis on est capable de voir l'évolution, comment ça a évolué. Donc c'est intéressant pour la génétique un peu des spectacles. C'est l'idée de garder en mémoire ça ici. Toute la gestion des accessoires aussi, de scène après scène, on est capable de le gérer à travers cette banque de données-là. Et donc l'après-spectacle, une fois que la recherche-création est terminée,
tout le monde nous a dit « Wow, il y a beaucoup de potentiel ». Et c'est ce qu'on a voulu faire, c'est de créer le logiciel avec le potentiel, mais c'est de faire en sorte éventuellement qu'on puisse en faire vraiment une expérience pour le public. Tout le monde nous a incité à continuer, donc c'est ce qu'on a fait. On l'a présenté au Carrefour international de théâtre, au mois multi l'année prochaine, sans doute. Et donc, ça donne un petit peu là, un aspect plus fignolé. Mais pour moi, l'aspect recherche est terminé. Je l'ai laissé à un collectif. Mais vous voyez un petit peu la facture, qui est quand même une facture assez agréable. Donc, tous les spectateurs sont là à la table. Il y a des jeux d'interactivité. Vous voyez les petits écrans ici qui ont disparu maintenant, qui sont rendus dans l'assiette. Donc, on donne des indications quelquefois aux spectateurs de participer parce que les spectateurs arrivent, ils connaissent absolument rien de la pièce. Ils portent un masque, on voit un petit peu un masque d'animaux. Puis, c'est les autres les acteurs. Et donc, les voix sont dites par quelqu'un qui transforme sa voix avec chacun. Donc, à signe, s'il veut faire parler Ernest, il va peser sur le bouton Ernest. Et à ce moment-là, il va parler derrière Ernest. Alors, tout le monde a l'impression qu'on parle. Et le comédien agit, joue, et on lui donne quelquefois des indications, comme ici, frapper la coquerelle. Donc, s'il frappe, il crée aussi l'ambiance sonore de cette scène-là. Parce que c'est uniquement en faisant en sorte que la coquerelle puisse être écrasée qu'on va générer l'univers sonore. Donc, on s'amuse un peu. C'est vraiment de l'amusement. Alors, on lui fait faire des actions, trinquer, etc. On est à un repas. Alors, c'est ça un petit peu. 21 minutes, c'est pas pire. Hein? Si vous m'accordez 2 minutes, je vous présente un extrait avec les voix un petit peu, si ça vous va. 2? Oh oui, je vais parcourir la vidéo. Alors, tout l'environnement sonore est créé en direct live par le performeur qui crée avec sa voix la base, etc. Quelquefois, il y a des objets sur la table. Puis on arrive un petit peu à la fin. Là, je vais l'avancer justement pour faire notre 2 minutes. Oups, on a un petit valet aussi robotisé. Donc, on a un petit système de câblage qui a été fait justement en relation avec le système de robotique qui nous a fait un logiciel de pilotage de mécanismes à câble dans lesquels on a notre valet avec une caméra, un haut-parleur aussi. Et qui va venir activer des éléments de la table quelquefois, qui va venir... Alors, c'est ça. Vous voyez un petit peu là, de quoi il en retourne, puis à la fin, ben, il y a juste une petite séquence peut-être. Ah, la petite séquence sexuelle, tiens. Alors, on voit un peu le Castellan en action ici, avec tous des éléments, c'est toutes des pointes, avec des champignons. Alors, et voilà, 2 minutes.